L'une des raisons pour lesquelles les gens accepteront la marque de l'Antéchrist est mentionnée dans Jean chapitre 3, versets 18 à 21. Ces versets soulignent que ceux qui ont foi en Jésus ne sont pas condamnés, mais que les incroyants sont déjà condamnés, car ils n'ont pas cru en Jésus. Le nom du Fils unique de Dieu. La condamnation surgit parce que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière à cause de leurs mauvaises actions. Ceux qui font le mal ont une aversion pour la lumière et évitent que leurs mauvaises actions soient exposées, tandis que ceux qui font la vérité s'approchent de la lumière pour que leurs actions, accomplies en Dieu, soient révélées. Il y a un profond désir de Dieu dans l'humanité. Beaucoup tentent de combler ce vide par des activités banales telles que des relations sexuelles, la consommation d'alcool ou la recherche d'un statut et de richesse. Cependant, ces modes de vie ne parviennent pas à satisfaire véritablement le désir inné de la présence de Dieu. De plus, il existe au sein de l'humanité, née du péché, un désir d'obscurité. La Bible déclare clairement que les gens choisissent souvent les ténèbres plutôt que la lumière en raison de leurs actes pécheurs. Malgré les avertissements bibliques contre le fait de prendre la marque de l'Antéchrist et les conséquences éternelles qui y sont associées, beaucoup persistent à endurcir leur cœur à la vérité de Dieu. Même avec la convocation des 144 000, le témoignage des 2 témoins et les avertissements des 3 anges, beaucoup résistent encore à la vérité, car ils ont une inclination vers les ténèbres. Marcher dans les ténèbres implique de suivre un chemin de péché, de rejeter la justice et de célébrer l'impiété. Ceux qui choisissent cette voie comprennent la signification de la lumière, mais choisissent de cacher leurs actes pécheurs dans des chemins sombres. Ils préfèrent les plaisirs éphémères du péché à la justice durable. Lorsque l'Antéchrist émergera dans les derniers jours, il défendra les intérêts de ceux qui embrassent les ténèbres, offrant ainsi la prospérité. Beaucoup accepteront leur marque en échange de plaisirs momentanés, s'éloignant de Dieu. Bien que certaines personnes reconnaissent l'existence de Dieu, elles le rejettent activement en choisissant la marque de l'Antéchrist. Il est crucial de se rappeler que la connaissance de Dieu ne mène pas toujours à la foi en lui. Même les démons reconnaissent l'existence de Dieu, mais se rebellent contre lui. Dans notre génération actuelle et dans la génération qui vivra à l'époque de l'Antéchrist, il y aura des individus qui reconnaîtront l'existence de Dieu, mais refuseront avec véhémence de l'adorer ou de l'adorer. Se repentir. Malheureusement, beaucoup sont attirés par l'obscurité plutôt que par la lumière. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous voyons la représentation de Jésus ouvrant les 7 sceaux qui symbolisent le jugement de Dieu. À l'ouverture du premier sceau, l'un des 4 êtres vivants nous invite à observer, et un cheval blanc apparaît, dont le cavalier tient un arc et une couronne, partant à la conquête. Avec l'ouverture du deuxième sceau, un cheval rouge apparaît, conférant le pouvoir de retirer la paix de la terre et d'inciter à un conflit meurtrier. Sur le troisième sceau, on voit un cheval noir, son cavalier tenant une balance, tandis qu'une voix évoque le manque de nourriture. Le quatrième sceau révèle un cheval pâle nommé Mort, suivi de l'enfer, qui reçoit le pouvoir sur un quart de la terre pour provoquer la mort par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Avec l'ouverture du cinquième sceau, les âmes des martyrs par la parole de Dieu crient justice, reçoivent des robes blanches et reçoivent l'ordre de se reposer un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons du martyr soit complet. Avec l'ouverture du sixième sceau, un grand tremblement de terre se produit, le soleil s'assombrit, la lune devient rouge sang et les étoiles tombent du ciel. Les puissants de la terre, y compris les rois et les esclaves, crient aux montagnes et aux rochers pour se cacher de la colère de l'agneau. Ce récit révèle la profonde terreur ressentie par ceux qui sont soumis au jugement divin, du plus puissant au plus faible, et qui implorent désespérément d'être protégés de la colère imminente de Dieu. Bien qu'ils reconnaissent la souveraineté divine, ils refusent obstinément de se repentir et de se soumettre à l'autorité de Dieu. Cet événement catastrophique oblige l'humanité à se confronter à une vérité que beaucoup ont négligée, elle est responsable devant Dieu. La responsabilité devant Dieu est un thème aligné sur d'autres enseignements des Écritures, soulignant que la simple connaissance de Dieu ne garantit pas une foi authentique. L'amour des ténèbres est une réalité qui imprègne même certaines communautés chrétiennes, où le péché peut être négligé dans les sermons. Cependant, la véritable différence entre une personne sauvée et une autre n'est pas seulement la pratique du péché, mais aussi la volonté de se repentir et de demander pardon. Lorsque la marque de l'Antéchrist apparaîtra, elle sera promue comme faisant partie du système impie qu'il établira, et beaucoup l'accepteront volontiers, car, comme l'avertissement des Écritures, beaucoup préfèrent les ténèbres à la lumière. Tout le monde ne sera pas contraint d'accepter la marque, certains l'accepteront volontiers, montrant leur affinité avec le système maléfique établi par l'Antéchrist. La Bible nous met en garde contre la présence de l'esprit de l'Antéchrist dans le monde d'aujourd'hui. Cet esprit prépare activement le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist et l'introduction de sa marque.
Souvent, sa présence est subtile et passe inaperçue pour beaucoup. Dans le contexte d'Apocalypse 6, la marque de la bête apparaît comme un symbole frappant de l'amour de l'humanité pour les ténèbres, ayant une signification élargie dans le contexte plus large du livre. En approfondissant ce thème sombre, il devient clair que l'amour des ténèbres imprègne notre société aujourd'hui. Beaucoup adhèrent ouvertement au mal, et la question qui revient est de savoir si nous sommes conscients de ces événements apocalyptiques. Apocalypse chapitre 6 décrit l'ouverture des 7 sceaux, apportant des calamités et des jugements divins sur la terre, chacun ayant de profondes implications spirituelles. L'émergence de la marque de la bête lors de l'ouverture du 4e sceau révèle la mise à nu des cœurs humains. Le peuple réclame la dissimulation du visage de celui qui est sur le trône et la colère de l'agneau, révélant un amour croissant pour les ténèbres. Nous observons une glorification du péché, une célébration de la méchanceté et un culte du mal. Ce qui était autrefois caché est désormais publiquement accepté et loué. La marque de la bête n'est pas seulement une marque physique, mais un symbole de loyauté envers l'Antéchrist et son système. Certains accepteront volontiers cette marque, conscients de sa nature sombre, mais choisiront tout de même de suivre le chemin de l'Antéchrist en quête de pouvoir et de plaisirs éphémères. Cet avertissement sonne fort et nous rappelle que notre génération n'est pas à l'abri de l'attrait des ténèbres. Nous devons rester vigilants, protégeant notre cœur contre l'attrait du péché et les tentations du monde. Le cri de dissimulation face à la colère divine représente le jugement de Dieu et la tension entre connaissance et foi, car certains reconnaissent la réalité divine mais choisissent la rébellion. En bref, la marque de la bête est un symbole de l'amour de l'humanité pour les ténèbres, profondément lié au contexte d'Apocalypse 6. Cet avertissement est crucial, et nous devons en tenir compte et encourager les autres à faire de même. Si vous avez apprécié ce contenu et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. Votre aide est essentielle pour diffuser ce message.